Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai choisi de prendre Aragon pour vous apprendre un nouvel exercice qui est la mise sur le cercle. Alors, avant de pouvoir allonger notre cheval correctement, nous avons quelques prérequis à savoir. Donc, à mon sens, les choses qui sont les plus importantes, c'est de vérifier toujours que j'ai des réponses positives, donc au niveau du licol. En gros, ça veut dire est-ce que mon cheval cède bien à la pression au niveau donc, de son chanfrein, et pareil au niveau de la nuque. Pourquoi vous allez me dire? Simplement parce que ça me permet de très vite apprendre à mon cheval que quand il va rencontrer une pression sur son chanfrein ou sur sa nuque, je veux qu'il ait l'idée de vouloir céder et pas tirer contre cette pression. S'il n'apprend pas, ou que je ne lui apprends pas en tout cas à céder, il pourrait prendre l'idée de vouloir tirer contre la pression. Donc ça justement, ça risque d'être embêtant parce qu'à long terme, votre cheval va apprendre à s'appuyer, à tirer et pourquoi pas même à échanger de main. Donc ça justement, c'est pour moi une chose très importante. Ensuite, j'aime bien toujours de vérifier si je peux les éloigner de moi, à distance comme ceci. Voilà. Et aussi rapprocher de moi. Je peux vraiment faire, vous voyez, ce que je veux au niveau de la distance. Pourquoi? Parce que ça va me permettre de pouvoir vérifier est-ce que je peux écarter mon cheval et le rapprocher de moi. Écarter, c'est par exemple si j'ai un cheval qui est tendance assez envahissant, qui veut venir sur moi, je dois être capable de pouvoir lui demander de s'éloigner. Et inversement avec un cheval qui est plutôt peureux, timide et qui veut s'écarter de moi ou même un petit peu me fuir. Donc, quand j'ai ça, je vais en fait assez vite après choisir quel diamètre de cercle je veux. Donc par exemple, vous voyez ici, je vais choisir une distance de minimum un stick entre mon cheval et moi. D'accord? Donc je vais lui apprendre à rester à cette distance. Et j'aime bien très de choisir quel diamètre pour pouvoir toujours garder ce diamètre. Ensuite, je vais expliquer à mon cheval dans quelle direction je voudrais qu'il aille. Pour ça, vous voyez, je vais tenir le bout de ma longe et mon stick dans ma main extérieure pour être capable de faire une sorte de porte qui est fermée côté opposé où je vais aller. Et je vais montrer avec mon corps et avec ma main vers où je veux qu'il aille. Par exemple, je vais lui dire, je voudrais qu'on aille dans cette direction, par là. Et inversement, bien entendu, de l'autre côté. Je vais attendre qu'Aragon ait fini de se gratter. Voilà. Donc, vous voyez, il est à la distance. Je me tourne vers où je veux aller. Je vais lui dire, je voudrais qu'on aille par là, dans cette direction-là. Et ce que je vais faire, vous voyez, à ce stade-là, c'est m'intéresser à qu'est-ce que ses pieds font. J'aime bien de vérifier quand je fais ça, que je vois que l'antérieur gauche sur cette main-ci passe devant l'antérieur droit. Et inversement sur l'autre côté, en gros qui croise l'antérieur. N'acceptez jamais que votre cheval avance sur vous et même pire vous fasse reculer. Si je lui demande de s'écarter et qu'il avance, on a envie de venir sur moi, il me propose comme réponse de vouloir me pousser. S'il me pousse et que moi dans ce cas-là je recule, il va comprendre même qu'il peut contre mes pieds me bousculer. Et si je le laisse faire ça, il va probablement m'oublier dans le pire des cas. Donc c'est ça que c'est important, vous voyez qu'il aille bien dans la direction que je lui montre. Je vais lui dire, va par là. S'il ne va pas là-bas, je vais dire, ok, attention, si tu ne vas pas, je vais te pousser un peu avec mon stick. Et vous voyez, si je vois ici, comme ici, qu'il a envie d'avancer un peu sur moi, je vais le faire reculer, lui redemander. Recule, va là-bas et pousse ton épaule. Vous voyez, voilà, qui s'écarte de moi. Et donc je reviens, vous voyez, avec mon explication du diamètre de cercle que je choisis. C'est que vous avez vu, j'ai commencé une distance d'un stick entre lui et moi. Et quand je l'arrête, je voudrais retrouver la même distance. Vous voyez, j'ai la même chose. Ça me permet en fait de vérifier ce que mon cheval a compris. Cette idée de ne pas venir sur moi ou s'éloigner, c'est en tout cas je ne lui ai pas demandé. Comment je ferai en fait concrètement? C'est par contre, si je reculerais, là je dirais à mon cheval, ok, rapproche-toi de moi. Et inversement, si j'avance vers lui, là, c'est éloigne-toi. Mais si je ne fais aucun de ces signaux, j'attends de mon cheval qu'il fasse rien non plus, qu'il ne change pas son diamètre ni son allure. Donc vous voyez, c'est important quand vous démarrez, il commence à cette distance, vous terminez à la même distance. Et quand vous envoyez, vous voyez, dès le début, je veux vraiment qu'il soit à cette distance. Vous voyez le croisé là qu'il a fait. Ça, c'est vraiment pas mal. Avec les antérieurs, parfait. On va dans cette direction. Et pareil, vous voyez, ce que j'aime bien de vérifier, c'est qu'il puisse faire ça donc de lui-même. Si je vois que je n'ai pas besoin de corriger, je ne corrigerai pas. Quand je dis corriger, c'est quoi? Il ne s'est pas rapproché, il ne s'est pas éloigné, il n'a pas accéléré, il ne s'est pas arrêté. Du coup, je n'ai pas de raison d'intervenir. Et si je n'interviens pas, c'est ma façon de lui dire, ok, je suis d'accord avec ce que tu es en train de faire maintenant. Je vais demander sur le côté, vous voyez, hop, le croisé, vous voyez, d'antérieur, parfait, vous voyez, là, il s'est bien éloigné. On a cette distance que j'avais choisie au début entre lui et moi. On a ce même diamètre de cercle, vous voyez, je n'ai pas bougé sur la longueur de ma longe. Et je peux l'arrêter à la distance que j'ai commencé, comme ceci. Alors, tant que je parle justement de la longe, faites toujours attention, quand votre cheval est sur le cercle, de maintenir la tension sur votre longe, de maintenir en gros vos doigts fermés.
Pourquoi? Parce que si mon cheval s'éloigne alors que je n'ai pas demandé et je laisse glisser la longe entre mes doigts, je lui apprends justement que quand la tension du col et de la longe arrive, s'il tire, la pression reste et il peut même tirer dessus. Donc du coup, pensez bien que là, vous allez lui apprendre à tirer contre la pression. Donc c'est toujours très important pour moi de lui dire, je bloque cette pression, enfin ma main, pardon, sur cette longueur de longe, je te demande d'aller par là, bien, et je ne relâcherai pas cette pression. S'il choisissait de vouloir tirer et s'éloigner de moi, la longe se tendrait, du coup la pression arriverait, et il comprendrait justement qu'il se mettrait dans une pression de licol. Et je lui ai expliqué avant que pour arrêter cette pression, il faut céder et pas tirer. Du coup, il va comprendre que s'éloigner de moi sans que je l'ai demandé, va devenir inconfortable, entre guillemets. Alors maintenant qu'on a ça, je peux aussi passer à autre chose, c'est vérifier si je peux commencer à gérer ses allures. Donc vous voyez ici, il fait ce que je lui demande, il part à la bonne distance, il s'arrête au bon endroit. Du coup, je vais voir, est-ce que maintenant je pourrais avoir ça dans l'allure supérieure? J'aime bien d'avoir justement ici l'oreille intérieure qui est orientée vers moi et un cheval qui me regarde. Pour accélérer, je vais lui dire, ok, je vais monter en énergie. Et qu'est-ce que tu fais quand je te propose d'aller là-bas? Vous voyez, j'ai juste écarté mon bras, ça veut dire va plus vite. Après, bien entendu, je peux aussi jouer sur le fait de monter encore plus en pression. Jusqu'à avoir, pourquoi pas, un départ galop. Plus je monte l'énergie dans mon corps, plus je veux qu'il aille vite. Si je diminue du coup mon énergie, je veux aussi qu'il relâche la sienne, tout en restant en mouvement, sans m'oublier. Et si je vais vraiment jusqu'à ce que me relâcher complètement, je vais être capable de pouvoir même, pourquoi pas, le faire repasser jusque dans le pas. Vous voyez, je relâche mon corps pour dire moins vite. En gros, je transmets vraiment l'énergie que je veux dans son corps. Si je suis bas, je veux peu d'énergie. Si je suis très actif, je veux beaucoup d'énergie. Plus je suis lent, plus on est vers le pas. Donc ce serait marcher, trotter, galop. Du coup, si lui, il a compris sous ces codes-là, je peux pourquoi pas lui dire recule et pars tout de suite au galop. Cette énergie et arrête-toi. Jusqu'au bout, pousse tes postérieurs. Très bien, et fais-moi face. Donc vous voyez, il sait, parce que je lui ai appris, que donc cette énergie dans mon corps, c'est du pas, celle-là, c'est du trot, celle-là, c'est du galop. Mais du coup, si je suis à l'arrêt et tout de suite je fais la demande de l'énergie du galop, il va comprendre tout de suite que c'est partir au galop que j'attends. Si je mets l'énergie du pas, c'est marcher que j'attends, vous voyez? Très bien. Et j'aime bien d'avoir mon cheval qui justement regarde et attend le signal que je mets. Qu'est-ce que je demande? Est-ce que c'est marcher? Est-ce que c'est trotter? Est-ce que c'est galoper? Est-ce que c'est reculer? Peu importe, mais j'aime bien qu'il soit là à me demander qu'est-ce que tu attends que je fasse et qu'il voit le signal que je mets. Plutôt que d'avoir un cheval justement que je vois encore trop souvent, qu'on en va sur le cercle, on longe, alors oui, il part, il nous pousse, on recule, on le laisse aller un peu où il veut, quand il veut, et il regarde partout, sauf nous. Du coup, ça, c'est des choses qui sont encore trop fréquentes et qui parfois même sont embêtantes parce que j'ai toujours dit que longer, c'est pas bêtement faire tourner en rond. C'est avoir un cheval qui nous regarde, qui est en train de nous demander qu'est-ce que tu attends que je fasse, qui puisse être sur un diamètre bien précis, plus grand, plus petit, peu importe, l'allure que vous voulez, et être capable justement de le faire fonctionner dans un sens correct, au niveau connexion, mais aussi physique. Pensez bien à un cheval qui est connecté sur l'environnement, ne vous regardera pas et aura même tendance à vouloir tourner à l'envers, comme ceci. Donc vous êtes là-bas, et lui regarde dehors, et il est complètement focus sur l'extérieur avec l'épaule sur vous. Ce que je cherche justement dans un côté, on va dire, mécanique et étirement, je veux vraiment plutôt l'inverse, qu'il apprenne vraiment à passer son posteur, s'étirer dans le bon sens avec le nez toujours vers moi. Même pour un fait de sécurité. Un cheval qui soit toujours connecté, qui regarde qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que j'attends de lui. Si mon cheval est dehors et qu'il ne me regarde pas, au pire, c'est quelque chose même potentiellement inquiétant, il choisira de s'écarter donc du problème et il viendra sur moi. Donc ça, faites attention au niveau de votre sécurité. C'est toujours primordial que le cheval soit 100% focus sur vous. Vous pouvez accepter qu'il y ait une distraction par moment, mais n'acceptez jamais qu'il vous oublie pour une question de sécurité. C'est tout pour cette vidéo. Merci à vous.